Oui, Diallo. Bon, mais enfin, parler en dernière position, c'est toujours difficile. Tu as tout le temps. Hein, mais enfin, c'est toujours intelligent de profiter de ce que les autres disent. Je vais m'atteler à les commenter. Alors, je rappelle que sur la première chose que Fally avait dite sur les pompistes, il faut éviter, beaucoup de gens ne disent pas la vérité sur les pompistes. C'est des gens qui se battent très bien et qui, quand on dit ils vont pomper de l'air, c'est pas vrai. C'est ça. Non, tu peux pas dire dramatiquement. Non, attention. Il y a eu des reportages, dans lesquels il y a même d'autres pompistes qui vous disent que c'est possible. Je vous explique, quand ils trichent, ils vont vous tricher réellement. Ils vont ne pas pomper, mais ils ne peuvent pas pomper de l'air. Ce système n'est pas prévu par les pompes. Hein. Ça veut dire quand on vous triche, on vous a triché parce que vous n'avez pas été vigilant. En fait, c'est un premier pompage qui vient après quand on vous triche, un raccrochement. Mais attention, monsieur Diallo, je vous explique, permettez-moi. Parce que le climat avec la bousculade, parce que vous pensez que dans ce contexte-là, les gens peuvent regarder. C'est des gens mal payés, on ne peut pas quand même les mettre à nu. Tu n'as pas la parole, tu permets. Non, moi je vous en prie, les pompistes, c'est des gens qui sont mal payés, il ne faut pas aussi les mettre dans le même carré. Tu vas pas trouver quand même des excuses. Non, mais je vous en prie, ils ne sont pas en train de ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas en train de voler. Dans toutes les professions, les gens volent, les gens n'attachent pas leur ceinture de sécurité. Les gens qui conduisent, ils utilisent leur téléphone. Chacun est malhonnête en quelque sorte dans ce qu'il fait. Donc, en fait, il faut comprendre. Celui qui conduit, il utilise un téléphone, il est malhonnête aussi, comme le pompiste qui vole. C'est la même chose. Donc, il faut comprendre, il ne faudrait pas prendre des situations extrêmement compliquées et les mettre. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, puisque je parle en dernière position, je commente les autres et c'est une chance pour moi. Alors, Yacine, il dit que bon, on lui a servi 15 litres parce qu'il y a une organisation interne. Moi, je suis convaincu, il n'y a aucune étude pour dire qu'on doit donner 25 litres à quelqu'un. Il n'y avait pas d'étude parce que les stations, moi je connais par exemple, je travaillais dans une station en 2006 où on vendait plus de 30 000 par jour, où il y a d'autres qui vendaient 3 000 par jour. Donc si vous travaillez dans des 25 000 et 36 000 et vous les donnez les mêmes raisons pour les mêmes quantités, ce n'est pas quand même objectif. Et donc ça te donne le droit de refuser ce que l'État a dit? Non, c'est pas, non, je vous dis, l'État a fixé un maximum de la rébellion organisé et sur le bidon, ils ont fixé leur maximum. Sur le bidon, il est d'accord que les bidons... Mais sinon, c'est pas cadeau. Les bidons ne devraient pas être interdits, puisque si vous regardez, il y a des gens qui ont des moteurs, il y a des pirogues dont il a parlé, et sans compter en pleine Conakry, il y a des zones où il y a 20 km, il n'y a pas de station entre deux endroits. Il ne faut pas voir au bord des routes où il y a assez de trucs, mais quand vous regardez à l'intérieur, il y a des distances de 50 km où il n'y a pas de carburant. Et il n'y a pas de station, il n'y a pas de station. Non, il y a des villages où 50 quelqu'un se prend une moto pour aller acheter. À l'intérieur. Non, c'est ce que je veux dire, mais c'est national. Cette mesure, elle est nationale. Elle est nationale, elle n'est pas que pour Conakry, c'est comme si elle était pour Conakry. Parce que en dernière position, le gouvernement... Je reviens sur Bonet. Il dit que le gouvernement n'a pas bien communiqué. Le gouvernement a bien communiqué en créant à l'intérieur un invité surprise, le délestage du courant. Ça, je ne justifie pas. Normalement, on ne travaille pas la base du thermique, on travaille sur le... Non, attention, il y a des groupes aussi. C'est ce que je dis. On suppose que nous, on ne va plus écouter le gouvernement quand il dit non, nous donnons sur des bases de centrales thermiques. On nous donne du courant sur la base de... D'accord, très bien. Truc. Il faudrait quand même. Et en dernière position, le ministre de l'économie, et ça je vais revenir, il a promis que nous allons souffrir, et nous souffrons déjà. Bien. Tout à l'heure, Diallo était en train de nous faire comprendre voilà, qu'on nous avait annoncé une crise, qu'on allait souffrir et qu'on est en train de souffrir. On est en train de souffrir, mais là, quand même, les gens doivent s'attendre très objectivement que le problème de carburant, de dessert soit des difficultés quand même. Il faut concéder cela au gouvernement. Et la seule chose que ça doit être réglé progressivement. Il faut être objectif. Après un tel dégât, c'est difficile pour eux, en un coup, comme une baguette magique, de pouvoir régler les problèmes. Par contre, moi, je ne trouve pas assez de reproches à leur faire pour l'instant. Ils ont plus ou moins bien géré la crise et ils doivent accepter qu'il y a des problèmes à l'intérieur, des failles là-dedans, et qu'ils reviennent se rectifier tel que sur les problèmes de bidon. Parce en tout cas, c'est mon avis personnel. Voilà, je pense que cette situation a été plus ou moins bien gérée par les autorités. Voilà, sur les problèmes de bidon, ils peuvent les gérer puisqu'ils connaissent. Parce que eux,
quand bien même, c'est difficile toujours pour eux de bien décider, puisqu'eux ne connaissent pas cette crise de carburant. Ils ont une station, ils ont des trucs, ils ne vont pas faire là que... Et il y a une autre crise qui ne dit pas son nom. C'est quand les stations sont remplies, celui qui prend du gasoil, bien qu'il y en a assez, il ne prend pas du gasoil normalement. Donc il peut y avoir quand même des règles et même ne pas limiter. La technique aurait pu porter sur les numéros de voitures. On peut dire par exemple, lundi c'est les impairs qui travaillent. Et mardi, c'est les pères qui travaillent. On sert tout le monde et ça libère la circulation et on met des bus de l'armée, on les fait sortir, on les réquisitionne, puisqu'ils sont très forts dans la réquisition. Rappelez-vous qu'ils ont pris les pompiers de l'aéroport et peut-être avec la coïncidence, on ne sait pas, Air France, la crise n'est pas arrivée à ce stade. Non, Air France, peut-être jeudi. Non, mais écoutez, les pompiers de l'aéroport sont venus, vous les avez vus, la SOGEA qui sont venus. C'était normal, puisqu'il n'y en avait pas trop. Mais pendant ce temps-ci, il y avait un incendie à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fallait faire encore? On ne sait pas. On n'est pas en train de souhaiter qu'il y ait des incendies partout dans le pays, mais on gère avec les moyens de bord. Une réflexion. Et je pense qu'après lundi, si ce n'est pas jeudi ou mercredi, Air France devait venir. Air France n'est pas venu. Ils n'ont pas donné les véritables raisons. En réalité, les raisons qu'ils ont avancées, qu'ils ont mises en avant, c'est pour dire que nous avions des problèmes techniques. Mais attention, il faudrait que désormais que cela met en un autre système de sécurité de l'incendie. Il faudrait équiper les sapeurs-pompiers. Vous savez, c'est l'un des services les plus mal équipés. Il faut les équiper, les donner et les mettre à la place. Puisque dans les pays, ça doit être une priorité maintenant. Ça nous donne une leçon et il faut les respecter. Et pour ce qu'ils ont fait, c'est déjà bien. Donc l'incendie là devrait être une opportunité, comme Ebola a été de par le passé. L'opportunité, c'est puisqu'on attendait de l'argent derrière cette opportunité est différente de celle dont je parle. Mais il faut équiper. On n'a pas besoin d'attendre de l'extérieur pour être équipé pour avoir des sapeurs-pompiers, des spécialités même. Vous savez que pour maîtriser le feu, il a fallu que des Sénégalais et des Français viennent pour avoir des équipements plus modernes.